Cric, crac, la citrouille s'écrase et l'histoire est là. Une, deux, trois, quatre et 5. Stop. Un squelette emprisonne les rêves des enfants dans la bibliothèque des ombres où une grenouille récite des sorts à voix basse. Dans un petit village, niché entre une forêt de chênes tordus et un étang aux eaux sombres, les enfants chuchotaient une étrange légende. On disait qu'à minuit, le soir d'Halloween, un squelette aux os luisants errait dans les ruelles. Mais ce n'était pas un simple squelette. Il volait les rêves des enfants endormis et les enfermait dans un lieu mystérieux, la bibliothèque des ombres. Personne ne savait où se trouvait cette bibliothèque, jusqu'à ce qu'une petite fille, nommée Lila, aussi courageuse que curieuse, décida de percer le mystère. Armée d'une lanterne à la flamme tremblotante, elle suivit le squelette une nuit d'Halloween. Il glissait sans bruit, ses os cliquetant comme une comptine oubliée, jusqu'à disparaître derrière une vieille porte de bois vermoulu cachée derrière les roseaux de l'étang. Lila poussa la porte. L'air était lourd, chargé de l'odeur des livres anciens et de la terre humide. Des étagères immenses s'élevaient jusqu'à un plafond invisible rempli de livres aux couvertures noires, sans titre. Au centre de la pièce, une grenouille géante, vêtue d'une robe de sorcière en lambeaux, récitait à voix basse des sorts incompréhensibles. Chaque mot qu'elle prononçait faisait scintiller les livres comme si des rêves y étaient emprisonnés. « Qui ose troubler la bibliothèque des ombres ?» croissa la grenouille en tournant vers Lila ses yeux dorés. Lila, le cœur battant, avança d'un pas. « Rends-nous nos rêves !» La grenouille éclata d'un rire rauque. « Les rêves sont des histoires trop belles pour le monde des vivants. Le squelette les collecte et moi, je les garde. Sans eux, les enfants ne grandissent jamais vraiment. » Mais Lila n'avait pas peur. Elle ouvrit son sac et en sortit un petit carnet, celui où elle notait ses propres rêves chaque matin. Elle le posa sur une table poussiéreuse. « Et si je te donne mes rêves à la place ?» La grenouille hésita, puis sourit. « Tu es plus maligne que tu n'en as l'air, petite. Mais un marché est un marché. » D'un geste, la grenouille libéra
les rêves emprisonnés. Les livres s'ouvrirent, laissant échapper des nuages colorés qui s'envolèrent par les fenêtres brisées. Le squelette, privé de sa précieuse collection, s'effrita en poussière avec le dernier cliquetis. Dehors, les enfants du village se réveillèrent en sursaut, le sourire aux lèvres, leur rêve enfin rendu. Quant à Lila, elle garda précieusement son carnet vide, sachant qu'elle aurait toujours de nouvelles histoires à y écrire et de nouveaux rêves. Et depuis ce jour, à chaque Halloween, on dit qu'une grenouille récite des sorts à voix basse, quelque part dans les ombres. Mais plus personne n'ose l'écouter. Cric, crac, la porte se referme, l'histoire s'endort au clair de lune. N'oubliez pas de laisser un commentaire si l'histoire vous a plu ou non. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires. À bientôt dans une autre vidéo.